Hello, everyone. These videos are designed to learn the target vocabulary in one story. Please subscribe to the channel if you like this alternative way to learn English. In this video, we will tell the story in English first, followed by your local language for test by yourself. Let's start. Alice sat at her desk, the hum of her computer filling the quiet room. The glow from her monitor illuminated her face as she typed away, lost in her work. She was an analyst, employed by a private firm that specialized in archiving anonymous documents for various corporations. Her job required her to sift through mountains of information, identifying patterns and making connections that others might overlook. Across town, Alan was in the middle of a busy ER shift. As an ambulance screeched into the bay, he prepared to receive another patient. His analyst training helped him remain calm under pressure, analyzing each situation with precision. Alan was an amateur photographer, capturing moments of serenity in nature to balance the chaos of his profession. The two had been friends since college, where they had bonded over their shared love of animation and sci-fi movies. Despite their demanding careers, they always made time to catch up, often over coffee at their favorite cafe. Today was one of those days. Alice glanced at the clock and realized she was running late. She quickly saved her work, grabbed her coat, and headed out the door. The crisp air of New York City greeted her as she made her way to the cafe. She loved the city's energy, the way it was both appealing and overwhelming at the same time. Alan was already at their usual table, his amateur photography book open in front of him. He looked up and smiled as she approached. They shared a brief conversation about their current projects, but Alice couldn't shake the feeling that there was something more to the files she had been working on. Later that night, as she lay in bed, she thought about the ambassador and the allegation of espionage that had been buried in the documents. It was a coincidence, she told herself, but a nagging voice in her head told her otherwise. The next day, Alice returned to the office with a renewed sense of purpose. She began to dig deeper into the archives, searching for any alliance or allocation records that might shed light on the allegation. It wasn't long before she found a folder marked Top Secret. Inside were letters, reports, and photographs that painted a picture of a clandestine operation during the war. Alice was amused by the lengths people went to keep secrets, but as she read further, she realized the implications were serious. The ambassador had been involved in a covert operation to smuggle allies out of occupied France. The documents suggested he had used his position to facilitate the escape of several high-ranking officials and their families. As Alice pieced together the story, she felt a sense of anticipation. This was bigger than anything she had worked on before. She knew she had to be careful, though. The documents were still classified, and revealing their contents could have serious consequences. She decided to reach out to an old friend from college who worked as a journalist. Allegedly, he was the best investigative reporter in the city. His name was Mark, and he had a knack for digging up stories that others missed. She sent him a message asking if they could meet. Mark agreed, and they met at a small cafe on the outskirts of town. Alice explained what she had found, showing him copies of the documents she had uncovered. Mark listened intently, his eyes widening as she detailed the ambassador's actions. He agreed to help verify the information without drawing too much attention. As Alice walked back to her office, she felt a mix of excitement and anxiety. She knew they were on the verge of something big, but the risks were high. Over the next few weeks, Mark and Alice worked together to uncover more information. They met with historians, former intelligence officers, and even a few surviving members of the ambassador's family. Slowly but surely, they pieced together the story. It turned out the ambassador had been part of a secret alliance with several European countries, working to undermine the Nazis from within. The operation had been known as Operation Angel, named after the code name of the ambassador. As the evidence mounted, Mark prepared to publish his findings. He and Alice knew they were treading on dangerous ground, but the truth needed to be told. The night before the article was set to be released, Alice received a call from an unknown number. It was Robert Smith, head of the Historical Archives Division at the CIA. He warned her that the information she had uncovered was classified for a reason,
and that publishing it could have serious consequences. Alice took a deep breath and told him she was willing to take that risk. The next day, Mark's article went live. It detailed the ambassador's role in Operation Angel and the lengths he had gone to protect his allies. The story quickly went viral, capturing the attention of historians and the public alike. As the fallout from the article continued, Alice received a message from Alan, expressing his concern and suggesting they meet up. They met at their favorite cafe, the same place where they had shared so many conversations over the years. As they sat down, Alice felt a sense of relief. She had done the right thing, and now it was time to face the consequences. In the weeks that followed, the story continued to unfold. Historians and researchers delved into the newly uncovered documents, uncovering more about Operation Angel and the ambassador's role in it. Alice and Mark became minor celebrities in their own right, with interviews and articles highlighting their work. Despite the scrutiny, Alice remained committed to her job. She continued to work as an analyst, sifting through the mountains of information that came her way. Each new document, each new discovery, reminded her of the power of truth and the importance of history. Alan, too, found a new sense of purpose. Inspired by Alice's bravery, he decided to pursue his passion for amateur photography more seriously. He began working on a photojournalism project that highlighted the untold stories of ordinary people. His work gained recognition, and he found himself more fulfilled than ever before. One day, as Alice was going through another batch of documents, she came across a letter from the ambassador to his family. It was a heartfelt message, expressing his hope that the truth would one day be known. As she read the letter, she felt a deep sense of connection to the past and a renewed determination to continue her work. Alice and Alan's lives had been changed forever by their quest for truth. They had faced challenges, taken risks, and made sacrifices, but in the end, they had made a difference. The story of Operation Angel had been brought to light, and the legacy of the ambassador and his brave actions would never be forgotten. In the end, it wasn't just about the documents, the secrets, or the risks. It was about the power of truth, the importance of history, and the enduring strength of friendship. As Alice and Alan looked to the future, they knew that they were ready for whatever challenges lay ahead, armed with the knowledge that they had made a difference in the world. A few months later, Alice received an appointment letter for a new role in her company. She had been promoted to lead a new division focusing on historical archives and architectural records. The new position came with a significant allowance, and she was excited about the opportunity to delve into analogy and allocation studies in historical contexts. Alan's photography project also began to take off. His work was featured in a local arena, showcasing his artwork to a larger audience. His pieces were praised for their emotional depth and articulate portrayal of human experiences. He even received an invitation to present his work at a prestigious architectural exhibit. Alice continued to find new revelations in her work. She discovered an array of documents that provided further insight into Operation Angel and its impact on the war. The information was invaluable, helping historians better understand the complex web of alliances and covert operations that had shaped history. Meanwhile, Alan's lectures at the university were a success. His course on animation and visual storytelling inspired a new generation of students, many of whom went on to create their own impactful projects. Alan found great satisfaction in teaching, knowing that he was helping others find their voices. Their journey was far from over. They had uncovered secrets, faced dangers, and ultimately found their place in the world. But they also knew that there were more stories to be told, more truths to uncover, and more adventures to be had, and they were ready for whatever came next. As Alice and Alan walked out of the cafe that night, they felt a sense of anticipation for the future. They knew that no matter what challenges lay ahead, they would face them together. And with that thought, they stepped into the night, ready to continue their journey, one step at a time. Alice was excited about her promotion. Her new role in leading the Historical Archives and Architectural Records Division came with a significant allowance. This allowed her the freedom to explore hidden stories buried deep within old documents. As an analyst, Alice thrived on discovering connections that others might overlook.
One day, while sifting through a particularly dusty archive, she found a reference to a secret World War II project codenamed Operation Alien. Intrigued, she decided to investigate further. The documents were fragmented, requiring careful alignment to piece together the full story. Alice's friend Alan, an amateur photographer, was equally passionate about uncovering the past. His latest project was a series of photographs inspired by the war. He had been invited to present his work at a prestigious arena where his emotionally deep and articulate pieces were expected to make a significant impact. As Alice and Alan met at their favorite cafe, she shared her latest discovery with him. "I found a series of documents about Operation Alien. It seems to involve a secret supply chain crucial to the war effort," she said. Alan's eyes lit up. "This sounds like something my grandfather mentioned. He was involved in logistics during the war and spoke about an essential aluminum supply that was critical for aircraft production." Alice nodded. "Exactly. The documents also mention a figure codenamed Angel. This person seems to have played a pivotal role in coordinating supplies." Alan recalled his grandfather's stories about a person who was like an angel in the chaos of war. He mentioned someone who ensured the success of many missions by being strategically positioned alongside key operations. Feeling a sense of anticipation, Alice and Alan decided to dig deeper. They visited a local historian, Margaret, who lived amid a quaint village. She was known for her extensive knowledge of the war and her collection of rare documents. Margaret welcomed them warmly. "Operation Alien was indeed a critical mission," she said, pulling out a stack of old papers. "The alliance between the Allied forces and local resistance was essential. They used aluminum for aircraft, which was scarce at the time." As they delved into the documents, Alice noticed a pattern of allocation. Supplies were meticulously allocated to ensure they reached their destinations without detection. This required alignment of various covert operations, often led by Angel. Margaret shared an old letter from Angel to their ally. It was a heartfelt message expressing the hope that their efforts would not be in vain. Alice and Alan felt a deep connection to the past as they read the words of this unsung hero. Inspired, Alan decided to include this story in his upcoming exhibit. He photographed Margaret's archives and the village's historical landmarks, ensuring every detail was captured. His new series, Angel Amid the Shadows, was met with applause at the exhibit. Meanwhile, Alice prepared a comprehensive report on their findings. She included details about the critical role of aluminum supplies, the strategic allocation, and the pivotal figure of Angel. Her report was not only applicable to historians, but also provided valuable insights into modern logistics. Their investigation also uncovered the personal stories of many unsung heroes. They found references to individuals who worked all together to support the war effort. These stories highlighted the bravery and resilience of ordinary people in extraordinary circumstances. One particular story stood out. It was about a young woman named Eliza, who worked as an aide to a senior officer. She played a crucial role in the alignment of supply chains, ensuring that essential materials reached the front lines. Her efforts were instrumental in the success of many operations. As they compiled these stories, Alice and Alan realized the importance of recognizing the contributions of these individuals. They decided to create a documentary to honor their legacy. The documentary, titled Angels of the War, showcased the stories of those who worked behind the scenes to ensure victory. The premiere of the documentary was held at a local theater. It was attended by historians, veterans, and families of the unsung heroes. The event was emotional, with many attendees expressing their appreciation for the effort to highlight these forgotten stories. In the weeks that followed, the documentary gained national attention. It was praised for its articulate narration and the depth of research. Alice and Alan were invited to speak at several events in Tufts where they shared their journey of discovery. Their work also inspired others to look into their own family histories. Many people came forward with stories of their ancestors' contributions to the war effort. Alice and Alan found themselves at the center of a movement to recognize and honor these hidden heroes. As they continued their work, Alice and Alan felt a deep sense of fulfillment. They had uncovered stories that deserved to be told, and in doing so, they had made a significant impact.
Their journey into the past had illuminated the present and paved the way for future research. The story of Angel and the secret supply chain became a beacon of hope and resilience. It reminded everyone of the power of collective effort and the importance of remembering those who came before us. Alice and Alan's work had not only uncovered hidden truths, but had also brought people together in a shared appreciation of history. Their journey was far from over. There were still many stories to be told, many truths to uncover, and many adventures to be had. As Alice and Alan looked to the future, they knew that they were ready for whatever challenges lay ahead. Armed with the knowledge that they had made a difference, they stepped into the next chapter of their journey, one step at a time. The story ends here. We suggest you to watch it again, review the vocabulary, and then subscribe to our channel. Bonjour à tous. Ces vidéos sont conçues pour apprendre le vocabulaire cible en une seule histoire. Veuillez vous abonner à la chaîne si vous aimez cette façon alternative d'apprendre l'anglais. Dans cette vidéo, nous raconterons d'abord l'histoire en anglais, suivie de votre langue locale pour que vous puissiez la tester vous-même. Commençons. Alice était assise à son bureau. Le bourdonnement de son ordinateur emplissait la pièce silencieuse. La lueur de son écran illuminait son visage, tandis qu'elle tapait, perdue dans son travail. Elle était analyste, employée d'une entreprise privée spécialisée dans l'archivage de documents anonymes pour diverses entreprises. Son travail l'obligeait à passer au crible des montagnes d'informations, à identifier des modèles et à établir des liens que d'autres pourraient négliger. De l'autre côté de la ville, Alan était en plein milieu d'une journée chargée aux urgences. Alors qu'une ambulance arrivait dans le hall, il se préparait à recevoir un autre patient. Sa formation d'analyste l'a aidé à rester calme sous la pression, analysant chaque situation avec précision. Alan est un photographe amateur, capturant des moments de sérénité dans la nature pour équilibrer le chaos de sa profession. Les deux étaient amis depuis l'université, où elles s'étaient liées par leur amour commun pour l'animation et les films de science-fiction. Malgré leurs carrières exigeantes, elles prenaient toujours le temps de rattraper le temps perdu, souvent autour d'un café dans leur café préféré. Aujourd'hui était l'un de ces jours. Alice jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa qu'elle était en retard. Elle enregistra rapidement son travail, attrapa son manteau et sortit. L'air frais de New York l'accueillit alors qu'elle se dirigeait vers le café. Elle aimait l'énergie de la ville, la façon dont elle était à la fois attrayante et écrasante. Alan était déjà à leur table habituelle, son livre de photographie amateur ouvert devant lui. Il leva les yeux et sourit lorsqu'elle s'approcha. Ils partagèrent une brève conversation sur leur projet en cours, mais Alice ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus dans les dossiers sur lesquels elle travaillait. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle pensa à l'ambassadeur et à l'accusation d'espionnage qui avait été enfouie dans les documents. C'était une coïncidence, se dit-elle, mais une voix lancinante dans sa tête lui disait le contraire. Le lendemain, Alice est revenue au bureau avec un sentiment renouvelé de détermination. Elle a commencé à fouiller plus profondément dans les archives, à la recherche de documents d'alliance ou d'affectation qui pourraient apporter des éclaircissements sur l'accusation. Il ne lui a pas fallu longtemps avant de trouver un dossier marqué « Top Secret ». À l'intérieur se trouvaient des lettres, des rapports et des photographies qui dressaient le tableau d'une opération clandestine pendant la guerre. Alice s'amusait de voir jusqu'où les gens allaient pour garder le secret, mais en lisant davantage, elle s'est rendue compte que les implications étaient graves. L'ambassadeur avait été impliqué dans une opération secrète visant à faire sortir clandestinement des alliés de la France occupée. Les documents suggéraient qu'il avait utilisé sa position pour faciliter l'évasion de plusieurs hauts fonctionnaires et de leurs familles. Tandis qu'Alice rassemblait les pièces du puzzle, elle ressentait un sentiment d'impatience. C'était un gros projet, plus grand que tout ce sur quoi elle avait travaillé auparavant. Elle savait cependant qu'elle devait faire attention. Les documents étaient toujours classifiés et révéler leur contenu pouvait avoir de graves conséquences. Elle décida de contacter un vieil ami de l'université qui travaillait comme journaliste.
Il était, paraît-il, le meilleur journaliste d'investigation de la ville. Il s'appelait Mark et avait le don de dénicher des histoires que les autres oubliaient. Elle lui envoya un message pour lui demander s'ils pouvaient se rencontrer. Mark accepta et ils se rencontrèrent dans un petit café à la périphérie de la ville. Alice expliqua ce qu'elle avait trouvé, lui montrant des copies des documents qu'elle avait découverts. Mark écouta attentivement, ses yeux s'écarquillèrent, tandis qu'elle détaillait les actions de l'ambassadeur. Il accepta d'aider à vérifier les informations sans trop attirer l'attention. En rentrant à son bureau, Alice ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle savait qu'ils étaient sur le point de faire quelque chose de grand, mais les risques étaient élevés. Au cours des semaines suivantes, Mark et Alice ont travaillé ensemble pour découvrir plus d'informations. Ils ont rencontré des historiens, d'anciens agents de renseignement et même quelques membres survivants de la famille de l'ambassadeur. Lentement mais sûrement, ils ont reconstitué l'histoire. Il s'avéra que l'ambassadeur avait fait partie d'une alliance secrète avec plusieurs pays européens qui œuvraient à saper les nazis de l'intérieur. L'opération avait été baptisée Opération Angel, d'après le nom de code de l'ambassadeur. Alors que les preuves s'accumulaient, Mark se préparait à publier ses conclusions. Lui et Alice savaient qu'ils s'engageaient sur un terrain dangereux, mais la vérité devait être dite. La veille de la publication de l'article, Alice a reçu un appel d'un numéro inconnu. Il s'agissait de Robert Smith, le chef de la division des archives historiques de la CIA. Il l'a averti que les informations qu'elle avait découvertes étaient classifiées pour une raison et que leur publication pourrait avoir de graves conséquences. Alice a pris une profonde inspiration et lui a dit qu'elle était prête à prendre ce risque. Le lendemain, l'article de Mark a été publié. Il détaillait le rôle de l'ambassadeur dans l'opération Angel et les efforts qu'il avait déployés pour protéger ses alliés. L'histoire est rapidement devenue virale, captant l'attention des historiens et du public. Alors que les retombées de l'article se poursuivaient, Alice reçut un message d'Allen exprimant son inquiétude et suggérant qu'ils se rencontrent. Ils se retrouvèrent dans leur café préféré, le même endroit où ils avaient eu tant de conversations au fil des ans. Lorsqu'ils s'assirent, Alice ressentit un sentiment de soulagement. Elle avait fait ce qu'il fallait, et il était temps maintenant d'en assumer les conséquences. Dans les semaines qui ont suivi, l'histoire a continué à se dérouler. Les historiens et les chercheurs ont fouillé les documents récemment découverts, découvrant davantage sur l'opération Angel et le rôle de l'ambassadeur dans celle-ci. Alice et Mark sont devenus des célébrités mineures à part entière, avec des interviews et des articles mettant en valeur leur travail. Malgré la surveillance, Alice est restée dévouée à son travail. Elle a continué à travailler comme analyste, passant au crible les montagnes d'informations qui lui parvenaient. Chaque nouveau document, chaque nouvelle découverte lui rappelait le pouvoir de la vérité et l'importance de l'histoire. Allen a lui aussi trouvé un nouveau sens à sa vie. Inspiré par le courage d'Alice, il a décidé de poursuivre plus sérieusement sa passion pour la photographie amateur. Il a commencé à travailler sur un projet de photojournalisme qui mettait en lumière les histoires inédites de gens ordinaires. Son travail a gagné en reconnaissance et il s'est senti plus épanoui que jamais. Un jour, alors qu'Alice parcourait un autre lot de documents, elle tomba sur une lettre de l'ambassadeur à sa famille. C'était un message sincère, exprimant son espoir que la vérité soit un jour connue. En lisant la lettre, elle ressentit un profond sentiment de connexion avec le passé et une détermination renouvelée à poursuivre son travail. La vie d'Alice et d'Allen avait changé à jamais grâce à leur quête de vérité. Ils avaient relevé des défis, pris des risques et fait des sacrifices, mais au final, ils avaient fait la différence. L'histoire de l'opération Angel avait été révélée au grand jour, et l'héritage de l'ambassadeur et ses actions courageuses ne seraient jamais oubliés. En fin de compte, ce n'était pas seulement une question de documents, de secrets ou de risques. Il s'agissait du pouvoir de la vérité, de l'importance de l'histoire et de la force durable de l'amitié. Alors qu'Alice et Allen se tournaient vers l'avenir, ils savaient qu'ils étaient prêts à relever tous les défis qui les attendaient,
armés de la certitude qu'ils avaient fait une différence dans le monde. Quelques mois plus tard, Alice a reçu une lettre de nomination pour un nouveau poste dans son entreprise. Elle avait été promue à la tête d'une nouvelle division axée sur les archives historiques et les documents architecturaux. Ce nouveau poste s'accompagnait d'une indemnité importante, et elle était ravie d'avoir l'opportunité de se plonger dans les études d'analogie et d'allocation dans des contextes historiques. Le projet photographique d'Allen a également commencé à prendre son envol. Son travail a été présenté dans une arène locale, mettant en valeur ses œuvres auprès d'un public plus large. Ces œuvres ont été saluées pour leur profondeur émotionnelle et leur représentation articulée des expériences humaines. Il a même reçu une invitation à présenter son travail lors d'une exposition d'architecture prestigieuse. Alice a continué à faire de nouvelles découvertes dans son travail. Elle a découvert une série de documents qui lui ont permis de mieux comprendre l'opération Angel et son impact sur la guerre. Ces informations étaient d'une valeur inestimable, aidant les historiens à mieux comprendre le réseau complexe d'alliances et d'opérations secrètes qui ont façonné l'histoire. Les cours d'Allen à l'université ont été un succès. Son cours sur l'animation et la narration visuelle a inspiré une nouvelle génération d'étudiants, dont beaucoup ont ensuite créé leurs propres projets percutants. Allen a trouvé une grande satisfaction à enseigner, sachant qu'il aidait les autres à trouver leur voie. Leur voyage était loin d'être terminé. Ils avaient découvert des secrets, affronté des dangers, et finalement, trouvé leur place dans le monde. Mais ils savaient aussi qu'il y avait encore d'autres histoires à raconter, d'autres vérités à découvrir, et d'autres aventures à vivre. Et ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendrait. En sortant du café ce soir-là, Alice et Allen se sont sentis impatients de voir l'avenir. Ils savaient que peu importe les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Et avec cette pensée, ils sont entrés dans la nuit, prêts à continuer leur voyage, une étape à la fois. Alice était ravie de sa promotion. Son nouveau rôle à la tête de la division des archives historiques et des archives architecturales s'accompagnait d'une indemnité importante. Cela lui donnait la liberté d'explorer des histoires cachées au plus profond de vieux documents. En tant qu'analyste, Alice s'épanouissait en découvrant des liens que d'autres pourraient négliger. Un jour, alors qu'elle fouillait dans des archives particulièrement poussiéreuses, elle a trouvé une référence à un projet secret de la Seconde Guerre mondiale, nommé Opération Alien. Intriguée, elle a décidé d'enquêter plus avant. Les documents étaient fragmentés, ce qui nécessitait un alignement minutieux pour reconstituer l'histoire complète. Allen, l'ami d'Alice, photographe amateur, était tout aussi passionné par la découverte du passé. Son dernier projet était une série de photographies inspirées de la guerre. Il avait été invité à présenter son travail dans une arène prestigieuse, où ses œuvres, profondes et articulées sur le plan émotionnel, étaient censées avoir un impact significatif. Alors qu'Alice et Allen se rencontraient dans leur café préféré, elle lui fit part de sa dernière découverte. « J'ai trouvé une série de documents sur l'opération Alien. Il semble qu'il s'agisse d'une chaîne d'approvisionnement secrète essentielle à l'effort de guerre, dit-elle. » Les yeux d'Allen s'illuminèrent. Cela ressemble à quelque chose que mon grand-père a mentionné. Il était impliqué dans la logistique pendant la guerre et a parlé d'un approvisionnement essentiel en aluminium qui était critique pour la production d'avions. Alice hocha la tête. Exactement. Les documents mentionnent également un personnage dont le nom de code est Ange. Cette personne semble avoir joué un rôle central dans la coordination des approvisionnements. Allen se rappela les histoires de son grand-père sur une personne qui était comme un ange dans le chaos de la guerre. Il parlait de quelqu'un qui a assuré le succès de nombreuses missions en étant positionné stratégiquement aux côtés d'opérations clés. Alice et Allen, impatients de voir ce qui se passait, décidèrent de creuser davantage. Ils rendirent visite à une historienne locale, Margaret, qui vivait au milieu d'un village pittoresque. Elle était connue pour sa connaissance approfondie de la guerre et sa collection de documents rares. Margaret les accueillit chaleureusement. L'opération Alien était en effet une mission cruciale, dit-elle, en sortant une pile de vieux papiers.
L'alliance entre les forces alliées et la résistance locale était essentielle. Ils utilisaient de l'aluminium pour les avions, qui étaient rares à l'époque. En fouillant dans les documents, Alice a remarqué un modèle d'allocation. Les fournitures étaient méticuleusement allouées pour s'assurer qu'elles atteignent leur destination sans être détectées. Cela nécessitait l'alignement de diverses opérations secrètes, souvent dirigées par Angel. Margaret a partagé une vieille lettre d'Angel à leur allié. C'était un message sincère exprimant l'espoir que leurs efforts ne seraient pas vains. Alice et Helen ont ressenti un lien profond avec le passé en lisant les mots de ce héros méconnu. Inspiré, Helen a décidé d'inclure cette histoire dans sa prochaine exposition. Il a photographié les archives de Margaret et les monuments historiques du village, en veillant à ce que chaque détail soit capturé. Sa nouvelle série, Angel Amid the Shadows, a été accueillie avec applaudissements lors de l'exposition. Pendant ce temps, Alice a préparé un rapport complet sur leur découverte. Elle a inclus des détails sur le rôle essentiel des approvisionnements en aluminium, l'allocation stratégique et la figure centrale Angel. Son rapport n'était pas seulement applicable aux historiens, mais fournissait également de précieuses informations sur la logistique moderne. Leur enquête a également permis de découvrir les histoires personnelles de nombreux héros méconnus. Ils ont trouvé des références à des individus qui ont travaillé ensemble pour soutenir l'effort de guerre. Ces histoires ont mis en lumière le courage et la résilience de gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Une histoire en particulier s'est démarquée. Il s'agissait d'une jeune femme nommée Elisa qui travaillait comme assistante d'un officier supérieur. Elle a joué un rôle crucial dans l'alignement des chaînes d'approvisionnement en veillant à ce que les matériaux essentiels parviennent aux lignes de front. Ces efforts ont joué un rôle déterminant dans le succès de nombreuses opérations. En compilant ces histoires, Alice et Helen ont réalisé l'importance de reconnaître les contributions de ces personnes. Ils ont décidé de créer un documentaire pour honorer leur héritage. Le documentaire, intitulé « Anges de la guerre », présente les histoires de ceux qui travaillaient en coulisses pour assurer la victoire. La première du documentaire a eu lieu dans un théâtre local. Des historiens, des vétérans et des familles de héros méconnus y ont assisté. L'événement a été émouvant, de nombreux participants exprimant leur reconnaissance pour l'effort visant à mettre en lumière ces histoires oubliées. Dans les semaines qui ont suivi, le documentaire a attiré l'attention nationale. Il a été salué pour sa narration articulée et la profondeur des recherches. Alice et Helen ont été invités à prendre la parole à plusieurs événements, où ils ont partagé leur voyage de découverte. Leurs travaux ont également inspiré d'autres personnes à se pencher sur leur propre histoire familiale. De nombreuses personnes ont raconté les contributions de leurs ancêtres à l'effort de guerre. Alice et Helen se sont retrouvés au centre d'un mouvement visant à reconnaître et à honorer ces héros cachés. Alors qu'ils poursuivaient leur travail, Alice et Helen ont ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Ils avaient découvert des histoires qui méritaient d'être racontées, et ce faisant, ils avaient eu un impact significatif. Leur voyage dans le passé avait éclairé le présent et ouvert la voie à de futures recherches. L'histoire d'Angel et de la chaîne d'approvisionnement secrète est devenue un symbole d'espoir et de résilience. Elle a rappelé à tous la puissance de l'effort collectif et l'importance de se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Le travail d'Alice et d'Helen a non seulement révélé des vérités cachées, mais a également rassemblé les gens autour d'une appréciation commune de l'histoire. Leur voyage était loin d'être terminé. Il leur restait encore beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de vérités à découvrir et beaucoup d'aventures à vivre. Alors qu'Alice et Helen se tournaient vers l'avenir, ils savaient qu'ils étaient prêts à relever tous les défis qui les attendaient. Forts de la certitude qu'ils avaient fait la différence, ils entamèrent le prochain chapitre de leur voyage, une étape à la fois. L'histoire se termine ici. Nous vous suggérons de la regarder à nouveau, de réviser le vocabulaire, puis de vous abonner à notre chaîne.